Donc, dans la vidéo précédente, on avait trouvé comment faire une application avec une interface usagée qui nous permet donc de faire l'acquisition d'images, mais seulement quand on cliquait sur le bouton acquisition. Et on aimerait ça maintenant transformer cette application-là pour faire de l'acquisition en continu. Alors, ce que je vais faire, je vais simplement sauvegarder, sauvegarder un autre nom, je vais faire Save As, et on va avoir donc une version 3. Ouais, 3 juste ici. C'est tout. Donc, on va venir modifier notre application. Première chose, on va se rajouter un bouton, parce qu'en fin de compte, là, j'aimerais avoir un bouton finalement qui fait démarrer l'acquisition, un bouton qui fait arrêter l'acquisition, puis un bouton qui fait quitter. Donc, on va tout de suite dans notre ici bouton acquisition, on va considérer que c'est notre démarrer acquisition. On va faire un bouton donc, qui fait arrêter l'acquisition. Donc, self.btn pour mon préfixe de bouton. Et là, je vais mettre stop. Je le mets en anglais, je m'excuse. Ouais, je mélange l'anglais et le français. Je vais quand même l'appeler stop, pareil. C'est plus simple que arrêter. Donc, ici, j'aurais peut-être pu l'appeler quit. Là, souvent, je mets mes noms en anglais. Désolé de mélanger les deux langues. Donc, bouton stop. Et c'est un bouton, donc un Q push button. Donc, ça va être qt.GUI.Q push button. 2T. Donc, on met le texte, c'est le texte qu'on va mettre dans le bouton. Donc, on va mettre arrêter. Oups. Mon clavier français sur le Jetson Nano, donc on va mettre arrêter comme ça, sans accent circonflexe. Désolé. Donc, on va arrêter l'acquisition. Ça, c'est le bouton. Donc, on a créé le widget Stop Button. Il faut maintenant aussi l'ajouter au layout au bon endroit. Donc, j'ai mon bouton démarrer l'acquisition. Je vais mettre juste à côté de démarrer l'acquisition. Donc, je peux faire self.main layout. Je peux faire la tabulation pour compléter. Add widget. On envoie self.btn. C'est le bouton stop. Et donc, je mets juste à droite du bouton, donc acquisition. Fait que le premier chiffre, c'est la rangée, avec la rangée 1, qui est la deuxième rangée. Ensuite, la colonne, mon bouton acquisition, c'est la colonne 0. Donc là, ça va être la colonne 1 et la largeur en rangée 1, la largeur en colonne 1. Et ici, on va juste déplacer notre bouton quitter de 1 vers la droite. Fait que je vais mettre 2 ici. Et tout devrait être beau. Donc, je vais avoir le bouton donc, en haut, l'image. En fait, maintenant, j'ai 3 colonnes de largeur. Vu que je ne sais pas où, on va mettre un 3 ici. Je m'étais trompé, je pense pas que ça a été si grave que ça, mais c'est vraiment de la façon que ça va nous permettre de représenter le texte. Donc, tout me semble beau. Au pire, on va voir notre interface usagée qui ne fonctionne pas très bien si jamais tout ça arrive. Oups. Donc, on va tester ça à l'instant. Add widget, stop, invalid syntax. Ah, j'ai mis un point ici. Ok, ouais, parfait. Donc, on va tester ça à l'instant. Est-ce que ça fonctionne? Je vais voir si je ne me suis pas trompé. Donc, j'ai tout. Puis en fait, j'ai rien modifié de tantôt. Fait que techniquement, acquisition devrait me prendre quand même une image. Quitter devrait quitter. Parfait. Donc, on va avoir ça. Là, par exemple, ce qui va se passer, c'est quand on va cliquer sur acquisition, je veux que 30 secondes. Ouais, sur button acquisition click, on va vouloir faire autre chose finalement. On va pas vouloir venir chercher une image. En fin de compte, cette fonction-là, qui va chercher donc une image, elle, je vais me faire une nouvelle fonction pour envoyer tout ce code-là ici. Fait que pour l'instant, je vais faire un espace. Donc, on va faire un pass pour cette méthode-là. Et tout le code qui est ici, je vais le mettre dans une autre méthode qu'on va appeler donc, on va faire un streaming vidéo. Je vais appeler ça donc un vidéo stream. Ça, c'est notre nouvelle méthode self 2 points. Donc
ce qui était donc l'acquisition, le code qu'on faisait quand on cliquait sur le bouton acquisition, on va le mettre ici dans Video Stream. Là, tantôt, ça va devenir beaucoup plus clair pourquoi on fait ça. Ça va nous permettre vraiment donc d'aller appeler la fonction Video Stream à un certain intervalle de temps. Pour ça, on va se définir un timer. Donc, justement, dans le module, je pense que c'est dans Qt Core qu'on a le timer, si je me souviens bien. Donc, on va pouvoir aller chercher des fonctions qui s'exécutent à des intervalles de temps réguliers. Donc, on va pouvoir donc ajouter un attribut timer, donc qu'on va importer du module Qt Core. Fait que ça, je peux le faire un peu n'importe quand. En plus, je vais le faire avant de faire le setup caméra, mais je pense que c'est pas important où je le mets là-dedans. On va faire self. On l'appelle timer est égal à Qt Core .QTimer. C'est un timer qui appartient au module de Qt Core et ça va être vraiment pratique parce que ici notre attribut timer qui est aussi donc qui est de la classe QTimer, donc c'est notre attribut, on va pouvoir réappeler certaines méthodes qui vont être très pratiques finalement pour utiliser notre timer, donc appeler des fonctions à une certaine fréquence dans le temps. Et on va justement lui-même le comment dire ça, donc le connecter à une fonction en particulier. En fin de compte, quand le timer va arriver au bout de son temps, on va avoir donc une méthode qui va être un timeout qui va nous dire quelle fonction on veut exécuter. C'est pour ça que ici, par exemple, mon self.timer, dans, je pense que je vais mettre dans create connection parce que c'est vraiment une connexion, donc dans setup connection, on va justement vouloir avoir le connecter à une méthode de notre classe. Je vais avoir self ici, .timer.timeout. Donc, j'arrive au bout du timer, je veux connecter ça à une fonction, donc appeler une fonction quand j'arrive au timer, donc on appelle ça connect. Donc, comme on avait fait quand on cliquait les boutons, quand le bouton en question était cliqué, on le connectait à telle méthode. Là, quand le timer arrive au bout de son temps, on le connecte à une méthode, donc self. Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode VideoStream. Donc, VideoStream ici. Fait qu'à chaque fois que mon timer il va arriver au bout de son temps, on va appeler la méthode VideoStream. Et là, maintenant, ce qui va se passer, on va avoir notre fonction donc pour débuter l'acquisition. Quand on va cliquer sur notre bouton acquisition, on va démarrer le timer. Donc, on va avoir self.timer. On a justement une méthode qui s'appelle start pour démarrer le timer. Et on peut même mettre comme attribut à cette méthode-là, donc comme argument plutôt de la méthode, le temps en millisecondes qu'on veut que le timer se passe. En gros, je pense que si j'avais 30 millisecondes, 30 images, on va avoir 30 images par seconde, mais on peut mettre ici qu'on a un timer donc, qui dure 30 millisecondes, donc à chaque 30 millisecondes, on va venir exécuter le vidéo stream. C'est certain qu'il faut aussi pouvoir arrêter notre timer, donc on va faire justement une autre méthode qui s'appelle donc def. Par exemple, quand je vais vouloir cliquer sur le bouton, on avait fait un bouton stop ici, là, donc bouton stop clicked. Donc je l'appelle comme ça parce que c'est quand même pratique comme mot, c'est direct. Donc on va cliquer sur le bouton stop, on va appeler cette méthode là. Donc on l'appelle self c'est juste une simple méthode. Donc on veut arrêter le timer, fait que self.timer.stop. On va arrêter le timer quand on va cliquer sur le bouton stop. Puis en fin de compte, ici, ce qui nous manque, c'est donc la connexion. Donc, s'assurer que cette méthode-là soit appelée quand on clique sur le bouton stop. Donc, on va aller mettre ça avec toutes nos connexions. Donc, notre méthode setup connection, on va avoir notre connexion. Donc, quand on a cliqué sur le bouton stop, on va juste mettre ça juste ici. Donc, on va avoir self. On appelle le nom du bouton stop, donc btn stop. On l'avait nommé juste ici qu'on avait créé notre widget btn stop, donc btn stop.clicked. Donc quand il est cliqué, on le connecte à quelle méthode? On le connecte à la méthode qu'on vient juste d'appeler ici. Donc btn stop click, donc self.timer
btn stop click, juste en bas ici. Et là, il ne faut pas mettre les parenthèses à la fin, je ne l'ai pas mis, parce qu'en fin de compte, on veut juste le connecter à cette fonction-là. Donc, quand on va cliquer sur le bouton stop, on va venir se connecter à cette fonction-là qui va arrêter le timer. Quand je vais cliquer sur le bouton acquisition, on va venir faire la méthode acquisition qui est ici, qui démarre le timer. Et le timer, lui, quand on arrive à chaque fin de 30 millisecondes, ça veut dire qu'on arrive au timer, à la fin du temps, c'est connecté à la fonction vidéo stream. Et la fonction vidéo stream fait simplement capturer une image sur la caméra et l'afficher. C'est vraiment compliqué, là, surtout qu'il y a beaucoup de noms qui se ressemblent, mais bref, ça nous permet quand même de bien structurer notre code. Puis comme ça, après ça, dans notre vidéo stream, plus tard, si on veut faire du traitement d'image, par exemple faire de la détection de contour, on va tout pouvoir mettre ça quand même là-dedans, puis faire appeler d'autres méthodes, puis même appeler par exemple, on pourrait avoir comment dire ça, des fichiers, d'autres fichiers utilitaires qui font du traitement d'image qu'on appelle des fonctions ici. Donc ça va être, on va avoir moyen de bien structurer notre code si on veut faire quelque chose de plus complexe. Mais c'est sûr que pour ce qu'on fait, c'est pas nécessaire d'être aussi structuré, mais ça aide quand même beaucoup pour améliorer les choses, rendre ça un petit peu plus complexe. Donc on va tester ça, parce qu'on n'a pas encore testé, c'est certain qu'il va y avoir des erreurs, mais peut-être pas finalement. On va tester l'acquisition. On démarre l'acquisition, j'ai ma main, et on voit que ça fonctionne quand même assez bien en temps réel. Donc je peux bouger, je peux donc arrêter l'acquisition. Elle ne s'arrête pas. Has no accurate time. Fait que donc on va essayer de quitter. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Alors là, ça, j'ai pas fait timer stop, j'ai fait time. Puis vous voyez, ça dit justement main app, donc notre main app qui est donc notre classe ici. Elle n'a pas d'attribut time. Puis justement, elle a un attribut timer. Timer, finalement, l'attribut timer, c'est une instance de la classe QTimer. C'est vraiment mélangeant parce qu'en fait, toutes nos instances proviennent de classes. Bref, l'arbre dans ses feuilles. Donc, on va rajouter un petit R ici. Ça, et là, ça devrait fonctionner quand je vais faire arrêter. On va pouvoir donc démarrer l'acquisition. Donc, je peux cliquer sur démarrer l'acquisition. Je vais cliquer ici. Donc, l'arrêter. Parfait. Acquisition. Ça fonctionne. L'arrêter et quitter. Puis, on pourrait peut-être jouer aussi sur la taille de l'affichage, si on veut avoir un affichage plus petit que dans le GStreamer Pipeline. Ici, si je l'ouvre mon Utils Vision, on semble y avoir comme d'autres valeurs qu'on peut rentrer finalement là. Il semble y avoir donc, on peut rajouter le framerate, donc il est à 30 pour l'instant. Fait que c'est justement bon, on lui dit d'aller essayer de nous chercher 30 images par seconde, puis on va à chaque 30 millisecondes chercher une image. Donc on est à peu près dans les bons temps. Display width, display height. On pourrait peut-être jouer avec ça, donc changer ces paramètres-là pour pas être aussi avoir une image aussi grosse par exemple. On pourrait essayer de changer ça, donc on va essayer d'aller modifier ça. Donc flip méthode, une virgule ici. Je le fais sur 2 lignes. Comme ça, on va enlever cette virgule-là qui est de trop. Donc on pourrait réduire donc de moitié, donc 960. On va mettre 480. Et 540, on va mettre 270. Toujours risqué de faire des divisions comme ça en direct. Donc on va essayer de réduire donc la moitié le format de l'image, voir si ça fonctionne bien. On voit notre image qui est beaucoup plus petite et ça fonctionne tout aussi bien. Fait que donc ça vous demande beaucoup de paramètres à changer, là, mais c'est juste la base que je veux vous montrer. Donc on arrive à bien faire ça. Donc on a arrêté et on fait l'acquisition. Puis là c'est très bruité. C'est simplement que c'est le soir et c'est pas très éclairé. Mais bref, ça fonctionne bien. Quand même tout ça en direct. Donc c'est tout pour cette vidéo.